Pour ce dernier épisode d'Arikaling Lopi, on s'arrête sur le nouveau foyer de la crise malienne, la région du centre. Les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires s'y sont multipliées ces derniers mois. Pourtant, c'est une région réputée pour son multiculturalisme. Les communautés Peul, Dogon, Bozo et Bambara y cohabitent. Mais ce relatif vivre ensemble a laissé place à la défiance. Ici même à Bamako, une association accueille les réfugiés Peul. Avant de les rencontrer, regardez ce reportage de Kaoru Magassa. Amiri Gouro nous accueille dans sa concession. Bien que chef de village, il nous interdit de filmer ailleurs que dans sa cour. Notre sécurité serait en jeu. Depuis le 13 juin, la bourgade de Nantaka se méfie de tout étranger. Des éléments de l'armée censés les protéger ont été les auteurs d'une terrible bavure. Vers 17 h, il y a eu des forces armées maliennes qui ont débarqué au bord du fleuve. Ils ont commencé à rafouler les gens, à les tabasser. N'importe quelle personne qu'ils rencontrent, ils l'arrêtent. Le lendemain, 3 fosses communes sont détectées. À l'intérieur, les corps de 25 personnes, toutes issues de la communauté Peul, une communauté stigmatisée et accusée d'accointance avec les djihadistes. Bon, jusqu'à présent, les gens ont peur quand même. Les Peul ne sortent pas pour aller au marché. Même s'ils partent conduire les animaux, s'ils entendent un véhicule, ils courent. Bon, après ça aussi, on a eu un appel des djihadistes qui nous a dit de ne pas cultiver cette année les champs. Donc vraiment, cela nous préoccupe. Comment on peut vivre dans ces villages encore. Pourtant, seuls 5 km et l'imposant fleuve Niger séparent le village de la capitale régionale Mopti. Dans cette ville devenue garnison, les différentes mesures dont le plan de sécurisation des régions du centre n'ont pas encore donné les résultats escomptés. Bonjour Abderrahmane Diallo. Alors vous êtes l'un des responsables de l'association Tabital Poulakou, qui veut dire en français l'association des amis de la culture Peul. Alors votre structure existe depuis plus de 20 ans. On constate un regain de tension dans la région du centre. Comment ça s'est traduit ici à Bamako dans votre association? Cela nous a mis sur le qui-vive depuis que la crise a commencé. Et nous avons nos congénères qui sont massacrés, d'autres sont arrêtés. Et tous ceux qui sont arrêtés en général arrivent à Bamako dans différentes prisons. Beaucoup, après la libération, ceux qui sont libérables, généralement nous les recueillons ici, le temps que les procédures finissent avant qu'ils rentrent chez eux. C'est le cas de ceux-là que vous voyez ici. Vous êtes aussi originaire du centre. Alors c'est une région très difficile d'accès. Je crois comprendre que votre famille y vit toujours. Qu'est-ce qu'ils vous racontent de leur quotidien? C'est la peur. C'est la peur au ventre. Parce que le centre aujourd'hui, c'est plusieurs organisations criminelles qui sévissent dans le centre. Nous avons les djihadistes, ce qu'on appelle les terroristes communément, qui tuent les Peuls plus que n'importe quelle autre ethnie, et bien qu'on dise que c'est des Peuls. Et nous avons aussi des milices de chasseurs, comme on dit, qui tuent aussi spécifiquement la communauté Peul. Alors vous dénoncez la présence des djihadistes, de milices, mais il y a aussi des groupes d'autodéfense Peul. Pourquoi tous les habitants de cette région prennent les armes? La plupart de ces miliciens Peul dont vous parlez, c'est des enfants des rescapés, des victimes, qui ont pris les armes pour défendre la cause, pour qu'on ne les extermine pas finalement, parce que c'est un processus d'extermination systématique que nous avons constaté et nous constatons dans le centre. Et est-ce que vous seriez prêt à prendre les armes pour protéger vos proches? Personnellement, si j'en avais la possibilité ou j'étais dans le secteur, je l'aurais certainement fait. En tout cas, je ne me laisserais pas massacrer sans me défendre. Personnellement, j'ai dit, et ça n'engage que moi. D'autres peut-être choisiront la fuite, chacun a sa stratégie, mais moi personnellement, je ne quitterai pas ma maison, ma famille, mon bétail, tout ce que j'ai dans la vie, parce que quelqu'un doit venir me tuer. Ça, je serai prêt à mettre tous les moyens pour défendre ma vie, parce que l'État ne me défend pas. Le problème du centre, c'est que l'État ne défend pas les Peuls. Alors, en tout cas, je sens beaucoup de colère en vous. Absolument. C'est ce qui vous pousse à aider davantage tous les membres de votre communauté qui sont là ici? Vous voyez, c'est des innocents qu'on attrape.
Et ils ont la chance, on les a appris, ils sont venus, ils ont la vie sauve. Mais beaucoup d'entre eux, derrière les animaux, sont tués, isolés. Merci à vous. Merci.